Jean-Luc Chaussat, vous êtes encore professeur de l'université ici Lyon 2, une université où en 1968 vous étiez étudiant. À ce moment-là, c'était la fac de lettres, droit, sciences économiques. Vous, en 68, vous n'êtes pas forcément resté ici dans les amphis ou dans la fac qui était occupée. Vous êtes sorti un petit peu à l'extérieur, porter la bonne parole? Comme membre du bureau de l'AGEL UNEF, au moment des occupations, des grèves, il y avait beaucoup de groupes étudiants qui étaient isolés et qui venaient nous voir pour les aider à organiser les débats. Et je me souviens de deux endroits particuliers. C'était au lycée de la Duchère où les étudiants de BTS en action familiale, enfin, économie familiale, je pense, voulaient se réunir, discuter, mais ils ne savaient pas comment s'organiser. Donc moi j'étais un peu la personne qui leur a permis de discuter, d'écrire ce qu'elles pensaient, d'écrire leurs revendications. Puis après, on a été appelé, enfin j'ai été appelé, il se trouve que j'étais là, à l'école d'orthophonie qui était à la fac de médecine, où les étudiants ne savaient pas trop pourquoi elles étaient là. Elles étaient assez méprisées par les profs de médecine qui dirigeaient l'école, par les étudiants en médecine. Et c'est pareil, ils avaient besoin de parler, de s'exprimer et de s'exprimer collectivement. Donc on a écrit des cahiers de revendications, des choses comme ça. Ça c'était l'aspect, libération de la parole, débat, revendication. Bien sûr, vous étiez aussi dans les différentes manifs qui se sont passées à Lyon, par exemple celle du 13 mai 1968. Alors moi j'ai été dans les manifs, j'étais très opposé personnellement aux violences. Mais j'étais dans les manifs et à la manif du 13 mai qui est parti des terreaux, un grand... Qui est arrivé au terreau. Qui est arrivé au terreau. Mais ensuite, qui est parti au terreau pour aller à la Rodiaceta. Je me souviens qu'au terreau, on était extrêmement nombreux, la place était noire de monde, il y en avait dans toutes les rues adjacentes, et il y a à peu près 3000 personnes qui sont parties vers Vèze, où la Rodiaceta était... Pour nous, c'était un peu mythique, il y avait eu les grèves de 67, et donc la Rodiaceta était occupée. Et donc on allait soutenir les ouvriers de la Rodiaceta. Mais en même temps, c'était... L'expression était très diverse finalement des étudiants vis-à-vis des ouvriers. Très diverse. Quand on est arrivé à la Rodiaceta, il y avait... une partie d'anarchistes, de gauchistes. Je me souviens, il y avait l'UJCML, il y avait Charnoux Mordi qui montait sur une grille, qui a joué au Lénine avec sa casquette et en haranguant les ouvriers, mais à peu près avec un discours du type 1917. Et il y avait des jeunes très excités qui essayaient de rentrer dans l'usine, qui faisaient basculer le portail en acier. Et il se trouvait que j'étais devant et je me suis mis à parler. Qu'est-ce que vous leur avez dit ? Je leur ai dit que les ouvriers étaient en grève, qu'ils avaient leur organisation, qu'on était là pour les soutenir, mais pas pour casser les machines, et que donc, qu'il fallait parler et qu'il ne fallait pas tout casser. Parce qu'en tant que responsable de l'AGEL UNEF, vous rencontriez par ailleurs les responsables des syndicats ouvriers, en particulier de la CFDT? Oui, on les rencontrait. Moi, j'étais un peu en retrait, j'étais marié depuis novembre 1967, mais disons que j'étais pas en avant j'étais plus président, mais oui, dans tous ces contacts. On les rencontrait, mais disons qu'on n'était pas là, disons, pour prendre leur place. Voilà. C'est ça que j'ai voulu dire, et je pense que ça a été entendu.